Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui semble assez simple, mais qui est sans doute l'une des pratiques d'entretien de pelouse les plus vitales que vous puissiez effectuer, la tonte. Sur cette chaîne, nous passons beaucoup de temps à parler d'engrais, d'herbicides de prélevés, de fongicides, de semences, d'agents mouillants et d'amendement du sol. Cependant, la façon spécifique dont vous tondez votre pelouse peut influencer directement presque chacun de ces facteurs. La tonte a un impact sur la pression des mauvaises herbes. Elle a un impact sur la pression des maladies. Elle affecte le développement du système racinaire. Elle dicte la densité que le gazon atteindra. Elle détermine si l'herbe peut s'étendre horizontalement pour combler les zones dénudées. De plus, elle détermine si votre pelouse survivra avec succès au stress estival ou si elle se dégradera lorsque les conditions environnementales deviendront difficiles. C'est vraiment le point central de cette vidéo. Tout ce dont nous discutons, la fertilité, le contrôle des mauvaises herbes, les fongicides et la santé du sol, est complètement interconnecté. Votre programme de tonte doit fonctionner en totale synergie avec tous ces éléments. Si ne serait-ce qu'une seule de ces pièces est désalignée, cela peut déséquilibrer l'ensemble du système. Il s'agit d'une stratégie de gestion qui doit fonctionner de manière synergique. Chaque année, lorsque je gérais des terrains de golf, j'élaborais un plan agronomique complet. Ce plan couvrait tout, de la fertilité et de la tonte à l'irrigation et au contrôle des maladies. Tout fonctionnait ensemble comme une stratégie unifiée. Lorsque vous êtes véritablement un gestionnaire de gazon, c'est exactement ce que vous devez faire. C'est l'un des principaux objectifs de cette chaîne. Non seulement vous fournir des produits à utiliser, mais aussi vous aider à évoluer pour devenir un gestionnaire de gazon professionnel. Il s'agit de comprendre les produits, de comprendre les pratiques et de les réunir dans une stratégie de gestion complète pour votre pelouse spécifique. Donc, aujourd'hui, nous allons passer en revue la tonte, qui est la partie la plus basique, mais aussi probablement la plus dynamique de cette stratégie en raison de la façon dont elle affecte tout le reste. Commençons. Chaque espèce de graminée a une plage de hauteur de tonte spécifique, où elle offre ses meilleures performances. C'est dans cette plage que vous obtenez la meilleure densité, le meilleur enracinement et les meilleures performances globales. Je vais afficher un tableau ici pour que vous puissiez voir ces plages. L'une des leçons les plus importantes à en tirer est qu'une coupe plus haute réduit la pression des mauvaises herbes. Et la raison en est simple, l'ombre. Lorsque vous tondez à une hauteur plus élevée, vous ombragez la surface du sol. Cela réduit la quantité de lumière du soleil atteignant les graines de mauvaises herbes, comme la digitaire et les lésines. J'observe ce phénomène exact sur ma propre pelouse. Dans mon jardin ombragé sous l'érable, je n'utilise pas d'herbicide de prélevé pour les mauvaises herbes estivales. La pelouse est naturellement ombragée et je maintiens une hauteur de coupe supérieure à 3 pouces. La lumière du soleil n'atteint tout simplement pas la surface du sol. Il en va de même pour cette pelouse ici, qui est un mélange de raies grasses et de fétuques élevées. Je n'utilise pas non plus de produits de prélevé ici, en raison de la densité du gazon et de la hauteur de coupe plus élevée. Cette densité devient effectivement votre moyen de contrôle des mauvaises herbes. Maintenant, discutons de la croissance horizontale et de la façon dont le gazon se densifie. Une tonte fréquente favorise la densité, car elle pousse la plante à croître latéralement plutôt que verticalement. C'est essentiel lorsque vous essayez de combler des zones dénudées, de propager des graminées de saison chaude après le bouturage, ou d'épaissir un gazon de saison fraîche. J'en ai été témoin personnellement lors de l'aménagement de terrains de golf lorsque nous implantions du Schandent, Bermuda Grass 419. Nous utilisions des tondeuses à fléau. Une tondeuse à fléau est équipée d'un arbre horizontal avec des chaînes et de petites lames à l'extrémité de chaque chaîne. Lorsque l'arbre tourne, les lames basculent et coupent le gazon très ras. Ce sont de grosses machines très puissantes qui ne sont généralement pas destinées aux particuliers, mais elles sont extrêmement efficaces
pour les situations d'implantation où les zones utilitaires ou des roches ou des débris pourraient endommager une tondeuse rotative standard. La raison pour laquelle elles sont utilisées est qu'elles nous permettaient de tondre fréquemment et très bas, ce qui forçait le chien-dent à se densifier beaucoup plus rapidement en s'étendant horizontalement. Le même principe s'applique à une pelouse résidentielle. Une tonte fréquente stimule la densité et la croissance latérale. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'augmentation de la fréquence de tonte et la diminution de la hauteur stimulent cette croissance horizontale. Cela ne signifie pas que vous devez le couper à ras. Lorsque les choses ne vont pas bien avec l'herbe et qu'elle met beaucoup de temps à récupérer, alors que vous la regardez tous les jours, cela peut être frustrant. Je suis passé par là, et je l'ai fait. Ne faites rien de désespéré. Un bon scénario pour des hauteurs de tonte plus basses et une fréquence accrue se situerait vers la fin août ou la mi-septembre pour les graminées de saison fraîche. Si elles poussent bien et que tout semble correct, tondez-la à la hauteur inférieure du tableau que je vous ai montré pour qu'elle se densifie. Si vous avez du chien-dent en juin et qu'il est clairsemé, appliquez-lui un peu d'azote. En parlant de fertilité, vous pouvez consulter mes engrais préférés, juste ici. Je laisserai un code QR pour la vitrine Lowe's. L'un d'eux est le produit Yellow Max, qui contient un herbicide de prélevé et de post-levé. Et le produit Green Max est ma source d'azote préférée, le meilleur engrais sur le marché. Si vous avez du chien-dent et que tout semble bien en mai et juin, appliquez de l'azote et abaissez un peu cette hauteur de tonte. Ensuite, lorsque vous commencez à subir le stress estival, commencez à la relever dans cette zone recommandée. Pour le chien-dent, maintenez-la entre un demi-pouce et 2 pouces. Des hauteurs plus basses augmentent la croissance horizontale tant que vous maintenez la fréquence, mais restez dans les limites du tableau. Comme je l'ai mentionné, j'ai des vitrines Lowe's et Amazon. La vitrine Lowe's propose des produits que j'aime dans votre magasin local, y compris certains produits de qualité professionnelle qu'ils vendent en ligne, mais pas en magasin. Sur la vitrine Amazon, j'ai sélectionné des produits dont j'ai utilisé le principe actif, ou en lesquels j'ai confiance. Par exemple, j'ai comparé 2 produits de prélevé qui contiennent tous deux 0,27% de dithiopyre et pèsent 9,5 livres. Ce sont des produits identiques, provenant du même type d'usine de fabrication, mais l'un est sur ma vitrine parce qu'il coûte 10 $ de moins. L'utilisation de ces liens d'affiliation ne vous coûte pas un centime de plus, mais cela soutient la chaîne. Amazon utilise ces programmes parce qu'ils veulent que des personnes qui savent de quoi elles parlent expliquent les produits, ce qui réduit les retours. Il ne s'agit pas de manigance, cela aide simplement la chaîne et vous facilite les choses. Maintenant, lions cela directement à la fertilité. Une chose que j'essaie toujours d'éviter est de créer un gazon luxuriant, fortement fertilisé et humide pendant les nuits chaudes et humides. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas m'appuyer sur les engrais solubles dans l'eau. Ils peuvent provoquer une poussée de croissance soudaine. Vous obtenez une croissance rapide des parties aériennes, surtout pendant les périodes pluvieuses, et vous pouvez facilement prendre du retard sur votre tonte. Lorsque cela se produit, vous finissez par retirer trop de tissu foliaire d'un coup. Vous créez également un gazon plus succulent, ce qui devient un problème majeur si vous tondez trop court ou si vous faites face à une pression de maladie. C'est pourquoi je préfère les produits enrobés. Vous obtenez une libération plus contrôlée, une croissance plus constante, et cela s'intègre beaucoup mieux à votre programme de tonte. Encore une fois, tout cela est interconnecté et synergique. Parlons de la pression des maladies. Tondre trop court ou trop ras provoque une croissance plus succulente. Même si l'herbe semble bien se porter, elle produit de nouveaux tissus foliaires qui sont immatures et manquent des cires cuticulaires naturelles nécessaires pour combattre les infections. Si vous tondez avec une lame émoussée, vous créez un bord déchiqueté à l'extrémité de la feuille. Un peu comme une plaie ouverte.
Une coupe nette avec une lame bien aiguisée est comme un scalpel, mais une lame émoussée est comme une douloureuse coupure de papier. Vous perdez de l'eau par cette blessure, et plus elle reste ouverte longtemps, plus le gazon s'affaiblit. Une plante faible ne peut pas construire les structures dont elle a besoin, comme la cire cuticulaire, pour combattre les infections, et tout commence à se déséquilibrer. Si vous appliquez trop d'azote, en particulier les types solubles dans l'eau à libération rapide, et qu'il pleut pendant 4 jours, vous pourriez vous retrouver avec 3 ou 4 jours de retard sur la tonte. Ensuite, vous coupez plus d'un tiers du brin d'herbe, ce qui aggrave tout. Vous devez utiliser une lame bien aiguisée et couper dans la plage appropriée. Si vous coupez trop haut en dehors de cette plage, vous augmentez l'ombre dans la canopée et diminuez la circulation de l'air. Cela empêche la rosée ou l'eau d'irrigation de s'évaporer rapidement, conduisant à une combinaison d'humidité, de moiteur et de chaleur. Chaque augmentation de température de 10 degrés double l'activité biologique. Chaleur plus humidité égale champignons. Tout est synergique. Nous avons abordé ensemble les problèmes fongiques, les engrais et la hauteur de tonte, parce que c'est ainsi que fonctionne un programme de pelouse complet. Je sais que de nombreux créateurs vous demandent de vous abonner, mais je le dis pour une raison. J'ai près de 4 décennies d'expérience dans la gestion des terrains de golf et du gazon. J'ai lancé cette chaîne il y a 3 ans et je garde mes vidéos d'actualité. Je publie des vidéos sur la fertilité, le contrôle des mauvaises herbes ou le stress estival environ 2 semaines avant que vous n'ayez réellement besoin d'agir, afin que vous puissiez chronométrer parfaitement votre entretien. J'aime voir les fruits de mon travail, et vous aider à être fier de votre jardin est gratifiant pour moi. Le timing est primordial dans ce domaine, donc activer les notifications vous aide à garder une longueur d'avance. Il y a quelque chose d'important à comprendre concernant l'équipement. Les tondeuses hélicoïdales peuvent scalper, surtout sur les pelouses inégales. Elles existent également en différentes largeurs. Plus le cylindre est large, plus il est susceptible de scalper sur les pelouses présentant des ondulations, des creux ou des pentes. Sur des pelouses très plates, les cylindres plus larges fonctionnent, mais si vous avez le moindre relief, une unité plus étroite, quelque chose comme 18 à 22 pouces, est généralement un meilleur choix. Les unités de plus de 24 pouces sont très sujettes au scalpage, à moins que la surface ne soit parfaitement de niveau. Gardez cela à l'esprit avant d'acheter une tondeuse coûteuse et nécessitant beaucoup d'entretien. En ce qui concerne les robots tondeuses, j'ai fait de nombreuses critiques sur cette chaîne, généralement publiées le jeudi. J'ai examiné environ 11 marques différentes. Les tondeuses Ecovacs sont ce que j'appellerais les plus fiables. Vous appuyez sur le bouton et elles fonctionnent tout simplement. Lorsque vous achetez un robot tondeuse pour la première fois, il y aura quelques particularités avec votre jardin, comme la nécessité d'ajouter du paillis ou des pierres aux plates-bandes pour délimiter les choses. Si vous voyez des rayures sur mes miniatures, elles proviennent de l'Antbot Genie 600. Je m'intéresse également au Navimove 400 ou 430. Une différence clé est qu'Ecovacs ne descend qu'à 1 pouce et quart, tandis que Navimove et Sunseeker descendent à 3/4 de pouce ou en dessous d'1 pouce, ce qui est mieux pour le chien d'Inde. Sunseeker a un bon support client et Ecovacs est très bon. L'unité Mova que j'ai testée récemment est géniale si vous aimez les fonctionnalités technologiques et faire des formes dans votre jardin. Les tondeuses à transmission intégrale ont bien fonctionné sur le jardin de mon fils. J'ai une liste complète de critiques de robots tondeuses sur la chaîne. Concernant le Luba avec des chenilles de char, il est populaire, mais l'ancien modèle avait des connecteurs en dessous qui se couvraient de jus d'herbe. J'ai dû utiliser du WD-40 et un léger ponçage pour garder la connexion propre pour la charge. Je crois que le nouveau modèle a corrigé ce défaut de conception. L'Airseeker à 4 rousses motrices possède une technologie soignée avec un disque plus grand pour les virages sur place et un bon prix.
Antbot est également bien positionné en termes de prix, tandis qu'Ecovacs est plus cher. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Les robots tondeuses sont excellents pour la fréquence de tonte. Vous pouvez tondre tous les jours, ce qui stimule cette croissance horizontale dont nous avons parlé. Vous devez vraiment tondre au moins 3 fois par semaine avec eux pour suivre la croissance afin que les systèmes d'évitement ne soient pas déclenchés par les herbes hautes. Enfin, concernant le stress estival, ne tondez pas votre jardin simplement parce que c'est samedi. Tondez-le parce qu'il en a besoin. Ne tondez pas lorsqu'il fait 98 degrés à 15h30. Vous ne voulez pas être sur l'herbe par cette chaleur. Idéalement, augmentez votre hauteur de tonte 30 jours avant l'apparition du stress. Essayez de tondre le soir, idéalement après qu'une pluie a eu le temps de pénétrer dans la plante. Sur les terrains de golf avec de l'agrostide, nous bassinions les greens, un léger arrosage le soir pour réduire la température de la canopée. Cela peut faire une grande différence si c'est bien chronométré pour que l'herbe sèche avant le coucher du soleil. C'est beaucoup de travail, mais ça aide. Si vous avez des questions sur le stress estival, consultez ma vidéo sur les agents mouillants de la semaine dernière. Si cette plongée en profondeur dans la synergie de la tonte et de la gestion du gazon a changé votre façon de voir votre pelouse, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous creusons dans les secrets professionnels que d'autres essaient de garder enfouis. Commencez à cultiver votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain chapitre de notre trésor d'entretien des pelouses s'ouvrira très bientôt.